Et bonjour. À la dernière vidéo, j'avais fait donc le deck Nabila et vous avez vu, hein, d'ailleurs je l'ai titré comme ça, le deck Appel qui ne marche pas. Il se trouve que j'ai eu une autre idée entre temps et bizarrement elle marche. Bon là je suis 12, on va voir si ça marche pendant l'enregistrement, mais j'ai eu un bon win rate en fait avec ce deck là parce qu'il est surprenant. On va partir tout de suite en ladder, on va voir ça ensemble. Alors tout simplement, je suis resté sur la mécanique appel et je me suis dit c'est vrai que l'archétype Warcat, on le voit plus trop. Je suis tombé en Alador contre des Warcat qui marchaient plutôt bien, mais c'était les mêmes listes qu'avant, sans Kobold des catacombes quoi. Mais pas vraiment, il avait repris la même liste à l'ancienne. Du coup, je me suis dit est-ce que ça serait pas mal de combiner l'appel avec le Warcat? Et là, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on met dans ce cas-là? Est-ce qu'on continue à faire du fun, à vouloir mettre des trucs un peu what the fuck? Ou on part du principe qu'on ne veut que du gros taunt, et à partir de ce gros taunt-là, on coud quelque chose autour. Alors évidemment, là, on est censé se faire souiller par les grosses listes de type là, Paladin Agro. Et étrangement, vu que on a beaucoup de points de vie, en vrai, on a les boucliers non identifiés qui peuvent donner jusqu'à 15 points de vie, on a deux maîtrises du blocage, plus nos amis, ils sont où, les armurières clandestines qui sont très très forts dans ce match-up. Alors là, typiquement, on est contre le paladin aggro. Normalement, ce deck-là est fait pour le tailler. Là, j'attends qu'il en pose un peu plus. Je vais attendre le tour 4 qu'il fasse son appel aux armes. En plus, c'est lui qui a le début. Voilà. Je vais me prendre un peu de dégâts, c'est pas grave. Le but, c'est de le souiller, c'est pas de survivre quelques tours, hein. Et la tranche malheur, comme pour le deck Nabila, très 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 efficace, hein, vraiment très efficace la tranche malheur. Euh, et donc le but, c'est qu'une fois qu'on a survécu à ces 5 premiers tours, 4 même vrais premiers tours, parce que là du coup, quand on regarde... Ah, j'ai cassé un verre, bon tant pis. Voilà. Donc là, on est en position d'un gros bourrin qui se dit ah, il a raté son entrée, je vais le défoncer. Et bah non mon gars, parce que c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà. Paf. Du coup, il a que 4 points, il lui reste plus que 4 points sur le board. Je vais lui faire un petit exec. Voilà, quand même. Parce que là, globalement, il lui reste son appel aux armes, mais moi, ça y est, j'ai mon Avrocorn qui arrive au prochain tour, il va falloir qu'il le passe. Et il a pas d'appel aux armes, c'est bon pour moi ça. Il a pu son bouclier, donc voilà, pas de plus 1 plus 1, il va m'infliger que 4 points de dégâts. Voilà, donc là on arrive tour 5 avec 14 points de vie. C'est très bon pour moi ça, parce que là il a de quoi le gérer, mais il a rien d'autre quoi. Et à partir de maintenant, par contre, il faut vraiment que j'ai du gros taunt, hein, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Le bouclier non identifié, dans ce deck là, il est vraiment utile. Parce que sincèrement, quand vous êtes face à un aggro et que vous regagnez 15 points de vie d'un coup, bah, c'est juste pas gérable pour lui quoi. Voilà, ça y est. Et le jeune Navrecorn, dans l'ancien guerrier Taunt, c'est vrai que le jeune Navrecorn, il n'y en avait qu'un seul pour avoir juste la petite maman, quoi, la petite matriarche. Et là, pour le coup, dans le décapel, il sert vraiment. Ah oui, alors chose très importante, contrairement à l'ancien guerrier quête, la quête n'est pas la priorité. Ça, faut bien se le mettre dans la tête quand on joue ce deck là, c'est que des fois la quête, on l'a fini, mais uniquement à la fin de... à la fin de la partie, hein. C'est pour ça que j'ai mis 2 je connais un gars. Parce que le je connais un gars, l'avantage, c'est que c'est systématiquement des tours qu'on pose de la main, donc on peut choisir. C'est bien de les avoir en mulligan, les je connais un gars, surtout face au deck aggro, parce que ça permet de mettre des taunts pas chers. Genre la 0,7. La 0,7, elle est nulle. Mais l'avantage, c'est que ça nous permet d'arriver au tour 5. Et c'est vraiment ce qui est le plus important avec ce deck-là. Arriver au tour 5. Parce que là, globalement, là, je vais pouvoir commencer à le souiller.
Parce que je l'ai arrêté. Ah mince, dommage. Là, je manque un peu de PV. Normalement, ça devra le faire. Ouais, même. Imaginons qu'il fait un appel aux armes. J'ai quand même ma grosse baston. Et puis j'ai le roi Liche, quoi. Voilà. Voilà, on est tour 8. Et on a 14 PV. Il est bloqué. Normalement, il a perdu. Voilà. Voilà. L'anéantissement qui va pouvoir focus la petite saloperie là. Bon, je pense qu'il devrait compte 16. Non, il compte 16. Non, il y croit encore. C'est bien. C'est bien, c'est bien. J'y crois encore. Tu joues paladin et tu tombes contre des taunts. Donc ce deck là, alors à savoir, il est... Ah bon? Ok. Mais je m'en fous, mais d'une force. Ah, le regroupement. Alors là, du coup, on va l'achever une bonne fois pour toutes, parce que là, bah... Il fait un appel aux armes, il a plus son Leroy, il a plus de taunt, et moi j'ai un gros taunt 6-9. On lui dit un petit bien joué, histoire de l'arrêter, de lui dire... oh, ça c'est du psychologique, hein, c'est... le loulou... Qui devient une... ouais, un gros loulou. Gros loulou, mais je m'en contrefous, je te dis que je m'en contrefous, parce que de toute façon je vais mettre un taunt par tour, là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on dit? Non, on dit pas merci Jackie Michel, on dit on appelle, et on regagne des PV. Voilà. Bon, là, s'il concède pas, je comprends pas. Voilà. Voilà. Une victoire. Bon, je suis content. Du coup, là, tout s'est passé exactement comme prévu. On s'est pris un aggro dans la tête. Bon, il n'a pas eu d'appel aux armes, c'est dommage pour lui, hein, mais je sais que j'ai pas mal joué, même avec des amis, avec ce deck-là. En fait, il marche, c'est bizarre. Il marche bien dans la méta. Et, je me fais souiller par les prêtres, quand même. Il a un très bon win rate contre Druid Jade. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'à Druid Jade, en fait, il faut vraiment garder ses bastons pour la fin. Parce que globalement, j'ai pas voulu mettre de guest. J'ai pas voulu mettre de guest rôdeur parce que j'avais la frayeur de choper un guest sur un appel. Et là, ça servait vraiment à rien. Ah oui. Ah bah tiens, très bien. Bah dis, il a un bon win rate aussi contre Demonis Control. Et ça, encore une fois, ça fait partie des trucs étranges en fait de ce deck là. C'est que contre les Demonis Control, le but c'est de l'emmener jusqu'à la fatigue. De garder... on va garder un maximum les deux bastons pour le Enzot et pour le Gul'dan. Et une fois le Enzot et le Gul'dan passés, normalement c'est bon, c'est gagné. C'est plus dur contre Cube, hein, je vous le cache pas. Alors pour une fois, contrairement au deck Nabila, que j'avais fait une vidéo en mode fun parce que je trouvais le deck rigolo, j'avais fait quelques vidéos, j'avais fait finalement pas beaucoup de parties. Celui-là, j'ai quand même fait une bonne quinzaine de parties avant de vous le présenter. Alors bon, bah du coup, moi je suis bien là parce que il pioche pas, il fait, enfin si il pioche. J'espère juste que c'est pas la version golem. Bon, tu vas me dire, j'ai tourbillon exec, mais alors une pièce pour 5, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous fait un crâne de Manarich. Oh, ok, donc il va avoir une bonne sortie. Qu'est-ce que je fais moi? Bah je vais continuer. What the fuck? Bon, c'est pas grave. Oh, c'est rigolo. D'accord. Ok, mon loulou. Mais je t'emmerde. Oh, les gens sont vulgaires. Donc il n'avait que lui en main. Bon, bah ça tombe bien.
Alors, j'espère qu'il va pas le copier par contre. Après, mon but c'est pas de lui c'est pas de le face. Hein. L'avantage du deck Démonis, et je le joue beaucoup ce deck là, j'aime beaucoup l'archétype Démonis Control. C'est même d'ailleurs la seule classe où j'ai 500 victoires. Ah, bah voilà. Il devient désobligeant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on fait ça. On fait ça. On fait ça. Et puis on attend. 4 et 3, 8. Ouais, normalement il devra se le taper. Sachant que j'ai mon drag juste derrière. C'est bien ça. Le drag. Ah, quoique. Parce que le drag, j'aimerais bien le garder quand même pour les. Non, je vais garder le drag. Je vais le laisser s'exciter. Putain, j'ai déjà 48 points de vie. C'est l'avantage des decks lents. On va le laisser s'exciter. J'ai pas encore ma mécanique appel. Donc là, typiquement, bah d'ailleurs, si ça se passe comme d'habitude... Ah ouais, voilà, il ose pas. 5 et 3, bah tiens. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait n'importe quoi. Si ça se passe comme d'habitude... Paf. Je devrais l'amener... Ah, coucou. Je devrais l'amener tout simplement à la fatigue. Hein. Je vais pas chercher à... Alors, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Ouais. D'accord. Ok. Ça marche. Paf. Paf. Ok. Je connais un gars. Bon, déjà, je vais voir ce qu'il y a, ce que j'en réserve. Ah, Seigneur du Goudron, ça serait bien ça. Bah, parfait, voilà. Seigneur du Goudron, du coup, il le passe plus. Par contre, j'ai pas du tout envie qu'il me gère mon ami le roi Lich. Donc, je vais juste faire je connais un gars. Est-ce qu'il me reste des drakes? Ouais, il me reste des drakes. Par contre, il faut pas que j'arrive à la fatigue avant lui. Non, je vais plutôt rester sur les golems. C'est très fort les golems, moi j'aime beaucoup. J'ai déjà attaqué un, ouais. Faut pas que j'arrive à la fatigue avant lui, donc je vais taper. Dans le Lèvre-Corne, je garde pour après. Quoique, si je dois perdre un truc, faut que ça soit ça. Ouais. Donc là, on est typiquement dans ce que je disais tout à l'heure. Donc quand on regarde, on est 2 sur 7, on en a 4 dans les mains, donc ça fait 6. Il suffit juste que je repioche un je connais un gars ou n'importe quel autre taunt, et j'ai fini ma quête. Et j'aurais fini ma quête a priori à la fatigue. Il ne marche vraiment que comme ça le deck, il marche à la fatigue, et là normalement, si ça se passe bien, je devrais lui aussi l'amener à la fatigue, parce qu'il va pas arrêter de piocher, il va essayer de faire ses combos, il va essayer de faire tout ça. Par contre, il faut vraiment que je pioche les bastons, parce que là on arrive tour 9, j'en ai toujours pas. Ça devient dangereux. Enfin, façon de parler. Ouais, ça pioche. Allez, vas-y, va à la fatigue, mon gars. Une matrice d'or plus, 2 plus. J'ai une matrice. Non, j'ai plus de Java de Ninja encore. Ok. D'accord. Là, il me fait chier par contre. Bah, du coup, je vais lui en gérer un. Je vais lui en gérer un et je vais mettre. Liche-moi les couilles. Voilà, liche-moi les couilles un bon coup. Ça te fera du bien. Voilà. Oh! Du coup, il en a un dans son pool. Donc, s'il nous fait un Gul'dan maintenant, il récupère. Ah, il en récupère 2, sachant que s'il tape dedans, il peut récupérer 3. Ah, fuck. Un cube. Ouais. Ouais. Jusque là, on est d'accord. Ah, ça fait... Là, par contre, ça en fait beaucoup. Ouais.
Il me reste une matriarche, un seigneur, je vais les garder. Parce que là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir mettre la carapace anti-magie. Oh oui, si je peux faire ça comme ça. Est-ce que je l'emmerde? Ouais. J'ai envie de voir s'il a... J'ai envie de voir s'il a un vide. Voilà. Il nous sort son Gugu. Parfait. Allez, sors-nous ton Gugu. Qui ose. Oh putain, il a exactement ce qu'il lui faut. 7. Ah, bouclier. Qui avec un 5-5. D'accord. Ah merde. Ah oui. Ah ah. C'est stupide. Si je fais ça, c'est stupide. Ah, j'ai pas ma baston, ça me fait chier. Bah du coup, je vais un peu forcer le destin. Il peut pas passer pour l'instant, de toute façon. Il me reste une armurière, une matriarche et un seigneur du goudron. Et je suis à combien dans ma quête là? Je suis à 4 sur 7. Ouais, 4 sur 7, bah j'ai les 3 en main. Bon bah voilà. Maintenant faut que j'arrive à choper les bastons avant qu'ils me tuent. Il me reste un gros regroupement. Ah par contre le regroupement il va peut-être pas me servir, il me reste que 2 taunts en main. Ah bah oui. Sachant que celle-là, il peut même pas la cibler. Oui, d'accord. Jusque là on est ok. Ah, faut pas le tuer, hein. Nous avons en face de nous quelqu'un qui ne veut pas faire de sacrifice. Et pourtant. Et pourtant, bah... Ça passe. Je fais ça ou je continue? Non, j'ai envie de me les garder, lui. Hein. Je lui mets un gros taunt. Ah oui, mais par contre, lui, il pourra le cibler. 6-9, il la cible. Enfin, les deux, ils peuvent. Du coup, il pourra les cibler. Donc, il va tac, tac, tac. Si je fais ça, ça sert pas à grand chose, en fait. Non, je vais juste faire ça, en fait. Ouais. J'ai pas encore besoin d'attaquer, donc je vais pas m'embêter avec la matriarche. Je vais garder la matriarche sur le coude. Donc lui, il reste un gros taunt et un Enzot. Mais l'avantage de son deck, c'est qu'il n'a que ça. Il a déjà passé son Gul'dan, donc il pourra plus réinvoquer ces saloperies là. Ouais, ok, moi ça me va. Paf et paf. Ok. Oh, nourrir les pêchons. Est-ce que c'est intelligent? Non, c'est pas intelligent en fait. Parce que même ce que j'attends avec impatience, c'est son Enzot. Et son Enzot, il va se prendre donc un Drake plus un noir les poissons. Quoi? Motherfucker. Par contre, il en a plus. Moi, j'ai encore du huile. Est-ce que j'ai encore du huile d'ailleurs? Ouais, il me reste encore un bouclier non identifié. Allez, je connais un mec. Oh, oui, je connais un mec.
Ah oui, je veux pas la poser tout de suite, je ferai ça. Je veux vraiment être sûr que... Parce que là, je suis à 23 PV pour tenir la fatigue, sachant qu'il va y arriver avant moi. Faut que je... Ouais, ok. Overheal. Si tu veux, bon, ça me va. Ça me va, je suis pas emmerdant comme mec. Oh, ça c'est bon ça. Du coup, ça me permet de plus facilement aller le chercher. Je fais quoi? Tac tac ou je... Oh, je mets un gros... Ouais. Oh, j'ai encore les deux bastons. Est-ce que je lui fais peur? Sachant que là j'ai 15 points de vie. J'ai 20 points de vie en main. Il pourra plus le copier celui-là. Et en plus, du coup, ça lui a mené une carte de plus. Je suis toujours en avance sur lui. Oui, si tu veux. Ah, par contre, j'ai plus de noix. Ah, si, j'ai encore un nourrir les poissons. J'ai encore un nourrir les poissons. Seigneur du Goudron. Oh. Et donc, il arrive à la fatigue, notre ami. Ouais. Ah oui, c'est ça aussi. Ah oui, j'ai oublié ça. C'est pas très très grave. Juste, c'est juste ennuyeux en fait. 3. C'est même pas grave du tout en fait. Non, bah non. Parce qu'il peut pas le passer. Ah si, il peut le passer. Ouais, il peut le passer. Oh le con! Il m'a pas face! Oh, il m'a pas face. Regarde. Allez, fais-moi gagner des PV, mon garçon. Bah, je sais, hein, je l'ai dit au début de la vidéo, hein, le but c'était quand même de te faire arriver à la fatigue. Avec un guerrier taunt. Allez, allez, allez. Alors, ce qui est drôle, c'est que tout à l'heure j'ai dit que j'avais absolument besoin de la baston, bah finalement. Bah ouais, je sais, c'est compliqué les décisions. Si en plus t'as pas de Henzot. Vas-y, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Voilà, c'est bien. Donne-moi des trucs. Donne-moi des points de vie. Ah, par contre, je n'ai plus que ma grosse patate pour le gérer, donc je vais pas utiliser les bastons. Je vais utiliser les bastons à bon escient, quoi. Bon, puis je reste dans le tempo. Paf. Et le voilà à la fatigue. Le Henzot. Jusque là, tout va bien. Comme prévu, la baston part.
Le cube ne ramène pas ce qu'il avait bouffé avant, à savoir. Qu'est-ce qui lui reste à lui? Un cube carnivore, ouais. Ouais, c'est juste pour avoir des 5-5. Ouais, ouais, je sais. Du coup, les 5-5, elle me gère ça, moi. Est-ce que je pars du principe que je veux garder. Parce que les 5. Ah non, 5-7. 5-7. Avec un peu de chance, ça va dans le cube? Non, ça va pas dans le cube. Pas. Je pense qu'il va vouloir absolument. Je pense qu'il va vouloir absolument garder ses 5-7. Donc, ouais. Ah, il y a des copies, l'enfoiré. Ah ouais, carrément. Ouais. Ok. Ça serait bien de taper dans le cube. Raté. Bon. Là, je m'en prends beaucoup en fait. Du coup, je vais en prendre 15. Waouh! Par contre, ça, j'avais pas prévu. Ça, c'était pas prévu du tout. Bien joué à lui. Oh la vache! Oh, j'ai pas eu de chance là. Bien joué à lui. Ah, dommage. Bon. J'en suis à combien de la vidéo là? 27 minutes. Bon. Bah merci, hein, tant pis. Il a bien joué. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Il a gardé ses cubes pour la fin. Et ben voilà. Donc, pour tester le deck, il est cool. Vous voyez, il tient quand même vachement bien la route. Il est assez bien adapté à la méta. Voilà. Bonne journée à vous.